Mais en tous les cas, à partir du moment où j'en ai eu connaissance, et je me la suis fait mienne. Et donc, du coup, dès lors que je faisais quelque chose, eh bien, je me la répétais. Puis, du coup, ça m'a aidé à comme un peu baisser mes standards. Puis, je me disais, bon, est-ce que genre à 80% c'est bon? Et pof, je l'envoyais. Et du coup, pof, j'avais des réponses ou des résultats. Et donc, ça m'a confirmé dans le fait que ce mantra était pas mal. Et toutes les clientes, elles le connaissent parce que c'est tellement ça en fait. Et j'ai vraiment, puis ça marche partout aussi bien quand on veut faire son site internet, enfin bref. Et donc c'est pour moi un des premiers mantras qu'il faut vraiment se coller sur l'ordinateur. Et pour en revenir au petit podcast de Laura McLennan dont je parlais tout à l'heure, elle expliquait que à cause de ce perfectionnisme, elle avait mis plus de 6 mois à lancer son podcast parce qu'elle trouvait que c'était jamais assez bien, elle avait suivi des cours, etc., etc. Et puis bon, elle avait fini par se jeter à l'eau, mais avec grandes difficultés. Et moi, donc, comme on échange beaucoup toutes les deux, je lui disais, mais tu sais, moi, entre le moment où j'ai décidé que j'allais faire un podcast, c'était un vendredi, et le jour où je l'ai lancé, il s'est passé 10 jours. Je connaissais rien à rien, et c'est vrai que, parce que moi aussi, j'étais une ancienne perfectionniste qui se faisait soigner. Et maintenant, je me mets en fait des objectifs super courts en temps pour pas penser, pour pas faire de l'overthinking, quitte à une fois que c'est lancé, je me dis oh là là mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est fait. Donc de toute façon, et en fait ça marche. Exactement. Et merci d'avoir dit ça parce que dans l'organisation, moi je me mets des timers justement. Au tout début, je mettais genre des fois plusieurs jours à faire des articles. C'était pour moi c'était horrible de faire des articles, c'est super dur. Et du coup, après, je me dis, ok, je sais que je dois faire un article. Alors maintenant, je me mets un temps. Donc, je me mettais genre 1 heure. Puis, pouf, j'étais, comme je disais, l'intention, focus, discipline. Et du coup, en me disant, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. En plus, on touche un des éléments de succès des entrepreneurs, c'est le fait d'être en amélioration continue. Tout à fait. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tout ne se joue pas dans la prochaine action. Et ce qui est important, c'est de faire, puis une fois qu'on a fait, on améliore. Et ça, c'est aussi bon pour la confiance en soi, parce que déjà à 80%, on a fait, donc on est déjà content quelque part, entre guillemets, de l'avoir fait, de s'en être débarrassé d'une certaine façon, parce que on veut tellement bien faire. Et du coup, de ça, on peut s'ajuster. Et c'est vraiment une dynamique d'entrepreneur que se dire, voilà, je suis en amélioration continue, puis pour soi c'est important, parce que graduellement on voit notre confiance augmenter. Notre communauté aussi voit qu'on a la niaque et une voie évoluer. Et nos clients aussi voient que tout s'améliore, devient de mieux en mieux. Donc c'est un processus hyper bénéfique. Bon, écoute, merci beaucoup. Delphine, à part ton site internet, est-ce qu'on peut te trouver ailleurs sur les réseaux sociaux ? Oui, alors je suis pas mal présente sur Facebook. J'aime beaucoup ce réseau social. Donc j'ai la page Facebook Femmes de Challenge. Donc vous pouvez m'y rejoindre. Donc j'ai une présence sur Twitter, mais assez peu alimentée, je dirais. Je suis plus en phase avec l'approche Facebook. Donc voilà. Puis après j'ai Google+, j'ai LinkedIn. Instagram. Ouais, voilà. Après, comme c'est plus moi qui gère mes réseaux sociaux, je sais même plus, mais LinkedIn bien sûr. Et tu puis, fais de la délégation de réseaux sociaux. Oui, en fait, c'est ça. Après, c'est un peu l'idée on ne peut pas non plus tout faire. Donc, moi, je me suis particulièrement aujourd'hui avec toi destinée aux femmes qui commencent dans l'entrepreneuriat, mais forcément après pour tout ce qui touche à l'organisation et le fait d'équilibrer sa vie, à un moment donné dans sa croissance d'entreprise, on crée son équipe, on met en place des process et des procédures pour que tout ça soit possible. C'est normal. Eh bien, écoute, Delphine, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant, ton intervention. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça me conforte encore plus dans ce que je dois faire. Super. Très bien. Tu as réussi à convaincre au moins une personne, c'est déjà moi. Voilà. Merci mille fois. C'était extrêmement sympathique. Et puis, on se dit à bientôt, Delphine. Oui, merci beaucoup à toi, Priscille. Et puis voilà, si j'ai pu aider, ne serait-ce que par ce que j'ai dit aujourd'hui, déjà, c'est énorme. Donc, et puis merci beaucoup pour ta proposition. À bientôt, Je t'en prie. Au revoir. Comme toujours, vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site productiveyou.com, rubrique podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de Productive You,
sur le compte Twitter @ProductiveYou ou encore sur la page Google+. N'hésitez pas à interagir avec moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochains épisodes, surtout, n'hésitez pas. Pensez aussi à donner une note ou un commentaire sur iTunes par exemple ou Stitcher pour que ce podcast soit plus largement connu et reconnu, je l'espère. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.